soleil s'est levé. La lumière s'est éteinte. Messieurs, dames, installez-vous. 1er septembre 1859. Un astronome observe une tache brillante à la surface du soleil. Une explosion, invisible pour le monde. Quelques heures plus tard, le ciel s'embrase. Des aurores rouges traversent l'Europe. Cuba, l'Australie. Les télégraphes prennent feu. Des opérateurs reçoivent des décharges. Certains continuent à envoyer des messages, sans batterie. L'événement Carrington, la plus puissante tempête solaire jamais enregistrée. À l'époque, le monde survit, parce qu'il n'était pas branché. Mais imaginez, aujourd'hui, un éclair blanc à la surface du Soleil, une éjection de masse coronale, des milliards de tonnes de particules chargées, projetées vers la Terre, à la vitesse de la lumière. Les satellites saturent, les GPS deviennent aveugles, les avions changent de cap, puis les transformateurs cèdent, un par un. Les villes s'éteignent. Pas une explosion, pas une guerre, juste le silence. Les écrans noirs, les réseaux coupés, les banques figées, les pompes à eau immobiles. Pas d'internet, pas de transactions, pas de signal. Des millions de personnes dans l'obscurité. Certains diront que les gouvernements sont préparés. D'autres affirmeront que les infrastructures sont protégées. Mais la vérité, nos sociétés reposent sur des fils. Et ces fils dépendent d'une étoile instable. Le Soleil ne nous déteste pas. Il n'a pas besoin de nous détester. Parce que parfois, la menace la plus puissante ne vient pas d'un ennemi. Elle vient du ciel. Alors que retenir de cette histoire? Que notre civilisation tient à l'électricité. Que la technologie donne une illusion de contrôle. Ou que le jour où le Soleil décidera de frapper, ce ne sera ni politique, ni militaire. Ce sera naturel. Moi, je ne juge pas. Mais l'histoire n'oublie pas.